Certainement qui évoque beaucoup de souvenirs à celui qui m'a rejoint sur le plateau, le docteur Paul César Djika Mouicheux. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour Diane. Comment allez-vous? Quand je regarde tout ce qui se passe autour de nous, on peut se dire qu'on est privilégié. Ah oui. On voit ce qui se passe en Israël, en Palestine. Tout récemment, j'ai suivi le journal ce matin, ce qui s'est passé à Bamenda. Je pense qu'on peut se considérer comme privilégié. Il faut aller dans les hôpitaux pour voir ceux qui sont malades, ceux qui n'arrivent même pas à s'élever le matin. Les Américains disent « Glory to God ». C'est très important. On doit rendre grâce. Très important. Et voilà, ce matin, ce qui vous amène sur le plateau de la matinale, c'est cette 3e édition de la journée du commerce électronique et de l'économie numérique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce grand thème comme ça? D'abord, je tiens à vous remercier de me donner l'opportunité de venir parler de la Chambre du commerce électronique et de l'économie numérique et de parler de ses activités aussi. La Chambre du commerce est une association, une institution qui a été créée en 2018. Elle a pour mission, objectif principal, d'avoir une activité de veille, une activité de veille, d'analyse et de prospective de l'impact des nouvelles technologies sur le territoire. C'est tout simplement ça. La Chambre est constituée en commissions. Il y a plusieurs commissions dans lesquelles le travail se fait. Bon, s'agissant de la journée qui est l'activité principale de la Chambre, elle est juste une plateforme de réflexion pour essayer d'examiner exactement comment améliorer et comment faire avancer l'économie numérique dans notre pays. Nous sommes... Cette plateforme, elle est en fait un moment d'échange avec l'écosystème et les acteurs principaux de l'économie numérique, qui sont le ministère des Postes, le ministère du Commerce, parce que dans l'économie numérique, il y a le commerce. Il y a l'AET qui est le régulateur, l'ANTIC, Camtel qui est l'opérateur historique des télécommunications. Camtel et puis les opérateurs de téléphonie mobile, MTN, Orange. Donc c'est un moment d'échange et un moment où nous allons parler spécifiquement des défis de la transformation numérique. Au cours de cette journée, à l'hôtel La Falaise, nous allons discuter sur les défis et les opportunités liées à la transformation bancaire, numérique, du secteur bancaire et financier. Aujourd'hui, il y a les banques qui existent. Elles se sont maintenant mises sur le digital. Mais est-ce que ce digital est-ce qu'il y a une mutualisation des bonnes pratiques? Il vous arrive que souvent, quand vous allez faire un retrait dans votre compte bancaire, souvent vous avez le message, souvent vous n'avez pas, vous payez pour des frais de digital qui en fait n'existent pas. C'est un peu ça le problème. Donc c'est le moment de se rassembler, derrière même avec le ministre des Finances, de se rassembler, pouvoir discuter de tout ça, vraiment mutualiser les bonnes pratiques. C'est très important. Et ça sera le 28 novembre, ici même à Yaoundé. À Yaoundé, Diane. Et puis je voudrais ajouter qu'au cours de cette journée, il y a des thématiques qui vont être abordées, par exemple sur le rôle du ministère, sur l'état des lieux des chantiers numériques à dimension sociétale. Il y a l'APECAM qui est censé être la présidence de tous les établissements de crédit, qui doit nous donner un peu l'état des lieux des établissements de crédit. Et même, accessoirement, on peut parler aussi de la microfinance. Les monnaies électroniques. Moi, quand j'étais à l'école, on connaissait les monnaies M1, M2, M3, M4. Aujourd'hui, on ne sait pas comment on peut chiffrer tout ça. Ça a beaucoup changé.
Donc c'est le moment de parler vraiment de transformation. Et je crois qu'il y aura même 2 ou 3 conférences comme celle-là parlant des banques. D'accord. En tout cas, je crois que ça nous intéresse à tous, hein, surtout quand vous avez pris un exemple terre à terre. On paye surtout souvent pour des services qui ne sont pas rendus par ces banques-là. Donc, il faut vraiment que quelque chose soit fait et à partir ou à travers une telle journée ou bien de telles activités, on peut travailler en synergie et améliorer cette... Absolument, voilà. Diane, absolument. Ok, merci beaucoup d'être venu. On va retenir quoi avant de prendre congé de vous? Je retiens que je lance un appel au ministère des Postes et Télécommunications et aux organismes, à l'écosystème, de nous accompagner comme elles le font toujours, d'être présents, et aux banques aussi, de venir nous apporter leur contribution sur ce domaine-là. Merci beaucoup, monsieur le docteur Paul César Njika-Muthieu, d'être passé. Pour vous raccompagner, on va tout de suite parler droit avec Hélène Oona. Je l'ai dit la semaine dernière, nous avons commencé notre série sur l'héritage. On poursuit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre avec son expert tout à l'heure? Je vous suggère de prendre vos blocs-notes et vos stylos à billes pour bien noter